tabarakallahu ñuy dellu si waat di sant yàlla waaye itam nuy dellu si waat di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu, nous rendons encore grâce à Allah, mais aussi nous adressons nos prières au prophète paix et salut sur lui. De même, nous sollicitons encore de pouvoir être des disciples authentiques de Mawla et Cheikh Ahmed Tijani Sherif. La relation entre l'âme et le nafs, si on devait l'étudier, renferme en chacune d'elles une réalité spécifique. C'est pour cela, toute l'organisation liée à leur compagnonnage, mais aussi en rapport à leur finalité, on avait dit que le nafs accompagne l'organisme jusque devant la tombe pour fuir ses responsabilités en l'abandonnant avec l'âme. Mais aussi, l'âme a longtemps aimé une chose, le fait que la personne suit son Seigneur. C'est pourquoi certains s'interrogent sur le cadre de Barzakh, car il y a une équation qu'ils ne peuvent résoudre, principalement ceux qui ont un esprit limité lorsqu'ils demandent, comme Allah subhanahu wa ta'ala va faire son jugement au jour de la résurrection. Ce jour spécial qu'Allah considère fortement jusqu'à le revendiquer et nous le rappeler tous les jours sur la Fatihatul Kitab à travers Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, afin que tout le monde sache que c'est lui le maître de ce jour, même s'il est le maître de tous les jours. Si le jour de la résurrection est le jour du jugement dernier, et à l'issue de ce jugement, celui qui doit aller au paradis y accédera, de même pour celui qui doit entrer en enfer. Il demande alors pourquoi dit-on que celui qui est dans la tombe vit dans un paradis ou dans le feu, alors que le jugement dernier n'est pas encore advenu. C'est l'équation qui nécessite d'être résolue dans le cadre de Barzakh. Les auteurs de cette interrogation devraient essayer de comprendre qu'Allah a créé le paradis pour honorer ceux qu'il doit récompenser, et l'enfer pour punir ceux qui avaient mécru en lui, ou qui n'avaient pas respecté ses ordres. En réalité, le paradis est la finalité des stations pour ceux qui doivent être sauvés. Cependant, les stations des gens promus au paradis ne commencent pas au paradis, elles débutent à Barzakh, même si le paradis constitue leur finalité. La finalité des stations de ceux qui sont promus à la félicité, c'est le paradis, néanmoins leur station commence à Barzakh. Comment est-ce que l'on pourrait le comprendre? C'est comme si l'on vous disait qu'il y a une résidence large où Allah a mis tout ce qui est bienfait et bonheur. La personne demande, quand est-ce que je vais y rentrer? On lui répond que tu vas y rentrer, mais il faudra attendre le jugement dernier, à l'issue duquel Allah te mettra en relation avec des anges qui t'escorteront jusqu'à ta demeure. Elle s'interroge, donc pour que je puisse y rentrer, ce sera forcément après le jugement dernier. Il l'informe que néanmoins, le jour où ton âme se départira de ton corps et que tu accèdes au monde Barzakh, on préparera pour toi un avant-goût du contenu de cette demeure. Autrement, la personne ne vivra pas dans la maison et ne goûtera pas aux bienfaits, mais elle vivra dans la projection de la maison des bienfaits qu'elle contient. C'est ce que l'on désigne comme étant le paradis de l'au-delà. Celui qui est destiné au paradis, sa demeure dans l'au-delà après sa mort, est semblable à une synthèse de sa vraie demeure au paradis, avec ses délices sous forme de couverture qu'on aménage pour lui à Barzakh. C'est pour cela, peu importe le niveau de bonheur que vivra une personne à Barzakh, lorsqu'elle accédera au paradis après le jugement dernier, ce paradis est largement plus agréable. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, fera croire à chacun que là où il réside est la plus agréable pour tous. Car si la personne pense qu'il existe un autre lieu plus agréable que le sien, ses pensées iraient ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur fera en sorte que la personne ne voudrait jamais quitter son paradis à Barzakh, jusqu'à même la survenue du jugement dernier et l'avènement d'un autre paradis. C'est pour cela que Barzakh dispose d'une couverture du paradis. C'est la raison pour laquelle affirme-t-on que les stations du paradis, Firdaus, constituent une finalité.
Mais tout ce qui se trouve dans le paradis Firdaus constituant sa haqiqa, de sorte que personne n'y accédera qu'après le jugement dernier. La moitié de son plaisir et de son bonheur a été amenée à Barzakh. Ainsi, tous ceux qui doivent vivre dans le paradis Firdaus après leur mort reçoivent cet avant-goût de Firdaus dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala procède de la même manière à propos de l'enfer. Pour celui que l'on doit envoyer en enfer ou à l'intérieur du trou de Falaq. Ce dernier est un précipice à l'intérieur de la Géhenne. Chaque jour, l'enfer demande 70 fois à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de ce trou de Falaq. C'est l'endroit où Allah envoie les fasiqoun, qui sont connus pour être les comploteurs malveillants. Après toute l'intensité du supplice de la Géhenne, Allah y a superposé 3 couches, ceux qui sont connus en tant que les infidèles. Malgré leur perfidie, ils occupent la couche supérieure. Malgré toute leur immoralité, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les châtiera, il les placera à la couche superficielle. La deuxième couche de l'enfer, Jahannam, qui est en dessous de celle des kafiroun, les infidèles, c'est le lieu de torture des munafiqoun, les hypocrites. Ceux pointés dans le verset parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en réalité ils n'y croient pas. Les hypocrites occuperont la deuxième couche de la Géhenne. Dans la perspective spirituelle des degrés du châtiment, il est enseigné que dans l'une des profondeurs de Jahannam, en dessous des mécréants, Allah placera les hypocrites. Ceux-ci sont les êtres qui proclament la foi par leurs paroles, mais dont les cœurs ne portent pas la vérité. Allah décrit leur état dans le noble Coran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'en réalité, ils ne sont pas croyants. Ainsi, bien que les mécréants, ceux qui rejettent ouvertement la vérité, soient dans un état de perdition, ils se trouveront néanmoins au-dessus des hypocrites, car l'hypocrisie est une corruption plus profonde. Et il associe le mensonge du cœur à l'apparence de la foi. Puis, en dessous encore, seront placés les fasiqoun, ceux qui désobéissent ouvertement à Allah, qui transgressent ses commandements et s'écartent volontairement de la voie droite. Contemple attentivement cet ordre qui révèle la gradation des états spirituels et des châtiments. Au sommet de cette stratification se trouvent les infidèles, établis dans la première couche. En dessous d'eux sont placés les hypocrites, occupant la seconde couche. Puis, plus profondément encore, viennent les fasiqoun, ceux qui désobéissent ouvertement à Allah et transgressent ses commandements. Ils se tiennent dans la troisième couche. Ces fasiqoun héritent d'un lieu redoutable de Jahannam, appelé Al-Falaq, un endroit d'une telle rigueur que l'enfer lui-même implore chaque jour Allah 70 fois de l'en préserver. Quant à celui dont la destinée est d'être conduit vers l'une de ces couches, qu'il soit mécréant, hypocrite ou fasiq, il lui sera déjà présenté une manifestation de ce châtiment dans sa tombe, au sein du barzakh, avant même que ne survienne le jour de la résurrection. Ainsi son âme goûtera une projection de ce qui l'attend, comme prélude au jugement dernier. Voilà ce que l'on désigne comme le châtiment de la tombe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que si l'on montrait à l'être humain ne serait-ce qu'un instant la réalité des demeures de l'au-delà, cela suffirait à transformer profondément son comportement. Il a expliqué en substance que si l'homme le plus attaché à ce monde, celui qui aime les richesses, les plaisirs et dont l'ego demeure dominé par les passions, était conduit un instant vers les délices et la beauté du paradis afin d'en ressentir le bonheur et la douceur, puis qu'il revenait sur terre, il deviendrait d'une piété exemplaire. Il délaisserait toute distraction et consacrerait son existence entière à l'adoration d'Allah, dans l'espérance de goûter de nouveau à cette félicité. Et le prophète, paix et salut sur lui, ajouta également, si l'on prenait l'homme le plus mécréant, le plus orgueilleux et le plus rebelle, et qu'Allah lui dévoilait ne serait-ce qu'un instant la réalité de Jahannam, en lui disant, si tu persistes dans ta désobéissance, c'est vers cet endroit que je te conduirai,
Alors, en revenant parmi les hommes, il deviendrait aussitôt sage et prudent, uniquement pour ne jamais avoir à y être conduit. Ainsi, ce qui se trouve dans ces demeures suffit comme preuve et comme avertissement. Devant la réalité du paradis, l'être humain serait prêt à tout sacrifier pour y accéder. Et face à Jahannam, il redoublerait d'efforts pour s'en préserver et implorer qu'Allah l'en épargne. Ces deux projections, celle du paradis et celle de Jahannam, se manifestent déjà dans le barzakh, cet état intermédiaire qui suit la mort. Certains ne connaissent pas les réalités du barzakh, prétendent que l'homme y demeure simplement dans un sommeil profond en attendant le jour du jugement. Mais en vérité, il n'y a pas de sommeil dans le barzakh. Ceux qui tiennent ce discours ignorent la nature et les réalités de ce monde invisible. Comment pourrait-on dormir dans un climat semblable à celui du feu, dont la chaleur dépasse celle du vent brûlant de l'harmattan lorsqu'il traverse la tombe, tandis que l'âme est confrontée à la vision de sa destination finale. Si la demeure promise est Jahannam, un passage est alors ouvert vers ce lieu, jusqu'au rang où l'ange gardien de l'enfer, Malik, l'inscrit pour son châtiment. Comment un tel être pourrait-il trouver le sommeil dans une telle condition? Son état n'est pas celui du repos, mais celui de l'attente et de la confrontation avec la réalité de ce qui l'attend. Pour celui dont la destinée est tournée vers Jahannam, c'est son propre esprit qui facilite l'ouverture d'une sorte de fenêtre dans la tombe, permettant au souffle brûlant venant de l'enfer d'atteindre son être. C'est comme si l'âme creusait un passage afin que l'air provenant de Jahannam ou du lieu de châtiment qui lui est destiné, tel Al-Falaq, parvienne jusqu'à lui. Après cela, l'âme participe elle-même à l'intensité de cette épreuve. Elle devient comparable aux éléments brûlants de l'enfer, semblable aux pierres ardentes qui alimentent le feu et qui frappent l'être comme une décharge violente. Ainsi, lorsque l'homme ne donne pas à son âme ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'orientation sincère vers son Seigneur, l'âme elle-même prend part au châtiment qu'il subit dans la tombe, et cela jusqu'à Jahannam. C'est dans ce sens que mon maître spirituel, Cheikh Ahmed Tijani, m'a enseigné. Celui qui abandonne la lumière et la daïratul iman, la sphère de la foi, ne t'a pas trahi, mais il a plutôt trahi sa propre âme. Et cela ne relève pas de ta responsabilité, car toi et ceux qui marchent avec toi avaient pour destination Illiyin, la demeure élevée des justes. Quant à celui qui trahit son âme, c'est elle-même qui deviendra la cause de son châtiment. Et nous qui savons que tout être passera par le barzakh, nous reconnaissons la profondeur et la justesse de cette parole. Quant à celui dont la destinée finale est le paradis, son âme demeure paisiblement dans son corps, tout en recevant déjà les effluves et les bienfaits provenant de cette demeure de félicité. Il convient de bien retenir cette distinction. Celui qui est destiné à Jahannam voit son âme se détacher de son corps et circuler entre la tombe et l'enfer. Elle revient vers lui, chargée de chaleur, d'ardeur et de tout ce qui peut être source de tourment. Ainsi, bien que l'âme se soit éloignée de l'organisme, l'être humain ressent néanmoins la souffrance des étincelles de châtiment qui lui parviennent, semblables à des lances ardentes pointées vers son ventre, pénétrant avec une chaleur accablante. En revanche, celui qui est destiné au paradis voit son âme demeurer sereinement dans son corps. Elle y accueille les fruits, les bienfaits et les parfums exquis qui proviennent du jardin éternel. Et en les recevant, l'âme diffuse à son tour une fragrance d'une douceur incomparable, un parfum d'une beauté et d'une pureté que nul n'avait jamais perçu avant. L'âme à l'intérieur du corps diffuse un parfum exquis au sein de l'organisme. L'âme d'une personne vivant dans l'au-delà est destinée au paradis, agit comme un diffuseur de parfums au sein de son organisme. La personne ressent une légèreté agréable dans son corps, et partout où il se tourne, il ressent un parfum plus suave que le musc, accompagné de la ventilation délicate de la brise du paradis et des fruits qu'elle y consomme. Ceci constitue l'organisation que subira le musulman. Reste maintenant un autre groupe qui dispose du privilège de pouvoir sortir de leur station et aller visiter.
Je parle bien de l'au-delà, bien avant le jugement dernier. En effet, il s'agit de deux groupes. Un premier qui reste à l'intérieur de leur palais symbolisant leur future destination au paradis. N'empêche qu'ils vivent agréablement comme je l'ai tantôt relaté. En second lieu, un deuxième groupe qui reste dans un trou infernal à l'intérieur de leur tombe, symbolisant leur destination finale en enfer. Et chacun d'eux vit dans les mêmes conditions que sa vie future. Il en existe ensuite un autre groupe de privilégiés qui ont le pouvoir et la capacité de visiter partout à Barzakh. Ce sont les rapprochés d'Allah. Il s'agit donc des élus privilégiés par Allah. Si vous étudiez ce groupe, la catégorie la plus célèbre qui le compose correspond aux martyrs, les shuhada. Le groupe des shuhada constitue la plus connue parmi cette catégorie. Leur majorité est constituée de ceux qui avaient accompagné les prophètes et les élus missionnaires jusqu'à ce qu'Allah accepte leur statut de compagnon. Ils se déplacent partout où ils veulent car Barzakh est un monde de réalité. J'y ai une fois vu un jeune homme que l'on avait assassiné. Il était assis dans un salon et il a été tué par un de ses camarades. Je vous l'avais une fois raconté. Quand je l'ai retrouvé à Barzakh, il est assis dans un salon et tout autour de lui, on a déposé des verres de boisson, des pommes et autres fruits. Mais il n'avait pas le droit de sortir du salon. Il pouvait tout manger, mais il n'avait pas l'autorisation de quitter le salon. J'ai demandé pourquoi n'a-t-il pas le droit de sortir du salon. On m'informe qu'il a été tué par un de ses camarades. Et ce dernier a hérité de tous ses péchés. Mais en ce qui le concerne, il n'avait réalisé aucune œuvre de bien lui permettant de circuler librement. On lui a donné quelques biens et ses péchés ont été transférés à son tueur. Mais comme il n'avait pas de bonnes œuvres dans son compte, c'est pourquoi on lui a imposé de juste s'asseoir dans ce fauteuil. Mais il n'a pas le droit de sortir de ce salon et circuler. Tout ce qu'il mange, c'est à l'intérieur de ce salon. En effet, beaucoup ignorent que Barzakh n'est pas comme ici, où on peut demander une autorisation pour aller aux toilettes, etc. On n'en a pas besoin, car ce que la personne mange se transforme en un parfum qui se dissémine dans le corps. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait intensifier le plaisir pour les gens, raison pour laquelle il a installé des chasses d'eau à Barzakh, des jets d'eau et baignoires où l'on plonge et des mers comme Salsabil. Cette eau que la personne utilise pour se doucher est en réalité façonnée d'un parfum tiède qui persiste sur le corps et l'adoucit après le bain. L'eau de Salsabil est ainsi. Idem pour les chasses d'eau du paradis. Les installations comparables à nos jets d'eau, de même que les piscines au paradis. Personne ne s'y douche pour la propreté. Ils sont tous propres et purifiés. Ils le font donc juste pour le plaisir. Ce jeune homme était ainsi donc installé dans ce salon de manière restrictive, car certains n'ont pas la liberté de circulation contrairement à d'autres. Les procédures de condamnation que nous disposons ici-bas sont comparables aux procédures de condamnation dans l'au-delà. Et si Allah subhanahu wa ta'ala permet à une personne de pouvoir étudier cette relation, elle comprend avec évidence que parmi tout ce que l'on peut proposer à l'être humain dans ce monde, chercher la lumière est la priorité absolue. Ceux qui sont ici peuvent aller jusqu'à négliger la lumière, pensant même parfois que c'est juste avoir de l'entrain et du temps libre. Savez-vous que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala ne se soucie point que tu sois un Sénégalais, un Saoudien, un Guinéen, un Français ou Anglais, tout ce qu'il reconnaît, c'est une personne dotée de lumière. C'est vrai que tu es en train d'adorer Allah. Mais combien de millions de personnes l'ont fait avant toi? Tu pratiques également ton zikr. Mais aussi combien de millions de personnes pratiquent eux aussi du zikr, actuellement sur terre? Le seul critère dont Allah a besoin d'observer pour reconnaître la personne, c'est quelqu'un doté de lumière. C'est avec la lumière que l'on reconnaît un homme sauvé dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle la recherche de lumière doit lui valoir tous les sacrifices nécessaires durant sa vie sur terre. Pour tout ce à quoi une personne pourrait s'intéresser au détriment de la lumière, une autre l'a dépassé largement en matière d'influence, de richesse, de prestige, de nombre de disciples, de foule de partisans, mais arrivé à Barzakh, cela ne lui a rien servi. J'avais une fois vu dans les cimetières de Yoff une personne qui, durant sa vie, personne n'avait
plus d'influence qu'elle dans les médias sénégalais. Elle était allongée et lorsque je me suis interrogé sur son sort, l'ange qui le surveillait à l'intérieur de sa tombe me révéla que pour qu'elle puisse être sauvée, il faudrait obligatoirement la débarrasser de ces 7 condamnations. Sinon, elle ne pourra jamais l'être. Je lui demande c'est quoi les 7 condamnations. Il déclare chacune de ces condamnations doit durer 1 siècle. Donc pour la première condamnation, on va le torturer pendant 1 siècle. Idem pour la deuxième condamnation qui durera encore 100 ans. Ainsi de suite jusqu'à la 7e condamnation. La fin du monde surviendra alors avant la fin de ses supplices. Et personne dans ce pays n'avait plus d'influence que lui. Donc cela ne sert absolument à rien. Donc pour la première condamnation, on va le torturer pendant 1 siècle. Idem pour la deuxième condamnation. Ainsi de suite jusqu'à la 7e condamnation. La fin du monde surviendra alors avant la fin de ses supplices. Et personne dans ce pays n'avait plus d'influence que lui. Donc cela ne sert absolument à rien. L'influence et la célébrité d'une personne, les foules de partisans, l'étalage de richesses. Si la personne n'a pas de lumière, sa vie sur terre aura été une perte. C'est la réalité du fonctionnement de l'au-delà. Ceux qui détiennent maintenant la liberté et la capacité de pouvoir se déplacer, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur eux ce que l'on appelle l'agrément divin. C'est la raison pour laquelle il leur a ouvert toutes les portes. Lorsque nous nous déplaçons là-bas, je les croise à Barzakh. Un défunt qui a la liberté de circulation dans l'au-delà au sein de sa station. En effet, leurs âmes voudraient attester sur le fait que leur mort ne représente pas leur finalité. C'est plutôt le début de leur commencement. Au fait, dans ce monde-ci, l'âme y vit difficilement, je vous le dis. L'âme vit difficilement dans ce monde terrestre. Là où elle s'épanouit confortablement, c'est dans le monde barzakh. Lorsque la personne est sauvée, c'est là qu'elle ressent qu'il n'y a plus de maladie. jeune la woon nu ray ko ñu wax ni benn moromam moo ko rayoon mas naa leen ko nettali o fekk ko barzak mu toog mi ngi ci benn salon toog ñu ngi ko tegal fii ay verre yoo xam ni ay verre boisson la ñu ngi ko tegal ay pomme ci wet gi waaye amul droit Ni de rhume ou d'une douleur de pied, d'une chute et de ses égratignures. Tout ceci disparaissent après elle. À l'inverse, lorsque la personne fait partie des damnés, la maladie avec laquelle elle est morte perdure avec elle à Barzakh et elle ne guérira pas jusqu'à sa résurrection au jugement dernier. Si la personne n'est pas sauvée à sa mort, la souffrance qui l'a tuée s'empire même à Barzakh. Ici-bas, les médecins sont présents, chacun cherchant un comprimé, un remède spécial. Mais dans l'au-delà, personne ne se pointera pour essayer de le soulager. On le laissera avec la maladie. Et cela ne diminue en rien sur le supplice qu'Allah lui a réservé dans sa tombe. On la torture ainsi en plus de sa maladie, jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'elle sera ressuscitée, la première chose que l'on amènera sur elle, c'est sa maladie. Et des anges se placeront derrière lui avec des lances pointées sur son dos. Et ils lui annoncent que même si tu ne pouvais pas marcher aujourd'hui, tu marcheras par la force. Car sinon, on va te harponner avec ces lances pour te traîner au sol. Imaginez ce supplice. Donc quiconque soutient qu'il n'y a pas de supplice dans l'au-delà ignore complètement ce qui l'attend. C'est ainsi que cela se présente à Barzakh. Mais également pour un homme destiné à la félicité, qu'il ait souffert de 4 années de maladie, qu'il ait été aveugle, paralysé ou non-voyant, Allah enlèvera complètement tout ce qui constituerait un obstacle à son bonheur. C'est pourquoi on entendait nos anciens implorer pour une personne ayant une longue période de maladie, qu'Allah en fasse son procès dans l'au-delà. Car le prophète paix et salut sur lui avait dit que parfois, le péché d'un musulman peut être si grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala le transforme en une épreuve sous forme de maladie, qui à terme lavera complètement les péchés de la personne.
Ainsi, peu importe la violence de sa maladie jusqu'à l'alité, après sa mort, Allah le fera remarcher adroitement. J'y ai croisé un jeune que je connaissais, qui, durant son décès, était déclaré paralysé. Ses pieds ne pouvaient plus marcher. Lorsque je l'ai croisé à Barzak dans le jardin, il se promenait vêtu d'un mini kaftan marron. On ne pourrait jamais observer ses pieds, jusqu'à déceler des traces de paralysie lors de son décès. On ne pourrait jamais l'imaginer. Et pourtant, lorsqu'il décédait, il était paralysé. Cependant, quand je l'ai rencontré dans ce jardin, il portait son mini kaftan marron à côté d'un fleuve tellement limpide qu'elle reflète l'image de la personne qui le surplombe. Une source tellement délicieuse à l'eau claire, et il puisait sur l'eau du fleuve avec une petite louche pour remplir un verre. Lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là-bas, il m'a répondu qu'il avait entendu que ce fleuve est une projection du fleuve de Kawthar. Et comme il a toujours voulu goûter à la source, on lui a informé qu'il faudrait qu'il patiente lorsqu'il en a fait la demande. Néanmoins, on l'a informé de l'existence de ce fleuve comme étant la projection de Kawthar. Raison pour laquelle, me confie-t-il, à chaque fois que je me lève de la journée, ce fleuve constitue ma destination préférée. Je viens ici pour puiser et boire de sa délicieuse source. Et c'est une eau avec laquelle on peut se désaltérer de manière continue, sans jamais souffrir de saturation. Observez donc cette organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute quantité consommée se transforme en un parfum qui se dissipe dans le corps. La personne continue alors d'en boire encore et encore. Ils vivent ainsi dans ce bonheur ultime et pour rien au monde, ils ne voudraient revenir ici-bas. Au moment où vous qui êtes restés dans ce monde étiez en train de manifester votre tristesse sur leur disparition. Mais même si vous les traîniez de force, ils refuseraient de revenir sur terre, car ils sont déjà sauvés. Leur lieu de résidence est largement plus vaste que notre monde-ci, et c'est plus organisé que le nôtre. Le jeudi passé, le dossier qu'on a introduit à la Hadratul Ilahiyya concerne un événement qui ne s'est tenu que 2 fois dans l'histoire. La première date de 1902, donc c'est très lointain. On l'a donc reconduit pour que cela se produise une deuxième fois dans l'histoire. Parmi les dossiers que l'on amène à la Hadratul Ilahiyya. Dans le dossier, il est mentionné que les habitants de Barzak ont demandé à pouvoir commémorer la nuit de Laylatul Qadr. C'est eux qui l'ont demandé. On a rappelé que cela ne s'est produit que 2 fois dans l'histoire, correspondant au Laylatul Qadr de cette année. En 1902, les gens de Barzak l'avaient demandé pour pouvoir la célébrer. Pour cette année aussi, ils l'ont encore demandé. Le jeudi passé, ils ont donc soumis le dossier à la Hadratul Ilahiyya, et c'est la 2e fois dans l'histoire. Leur commémoration aussi n'est pas comparable à la nôtre, qui souvent regroupe des gens dans un lieu pour prier, réciter le Coran, etc. Leur célébration, c'est de demander au prophète paix et salut sur lui de venir leur rendre visite. Ils sollicitent à ce que le prophète paix et salut sur lui puisse venir les visiter, et lorsque cela se produit, tous ceux qui sont là-bas et faisant partie des gens de la félicité, peu importe leur appartenance à la tariqa Tijaniyya, Mouridiyya ou autre tariqa, ou même un simple musulman qui n'avait pas intégré une tariqa, mais qui est sauvé, chacun d'entre eux, depuis sa station, suivra le prophète paix et salut sur lui, en direct lors de son allocution, durant toute la nuit jusqu'à Fajr. Et la référence de cet intervalle de temps correspond au fuseau horaire du pays où vit le Qutb Zaman. Lorsque le prophète paix et salut sur lui les rend visite, son discours se limitera à la récitation de la sourate Al-Alaq. Néanmoins, il ne le récite pas comme nous le faisons ici en 2 ou 3 minutes. Le prophète paix et salut sur lui récite un verset et attend un bon moment avant de réciter un autre verset. Il laissera passer un autre intervalle de temps avant de réciter encore un verset. Et tous ces intervalles de temps les fait plonger dans un état de hal. Ce dernier est un bonheur extrême qu'Allah puise dans le paradis, depuis le paradis pour le centraliser dans leur cœur, jusqu'à l'aube où le prophète paix et salut sur lui se lève pour leur réciter la Fatiha et repartir. Ce sont les gens de Barzak qui l'ont donc demandé. Et cela s'était produit en 1902. Et pour cette année,
ils voudraient le célébrer encore ainsi. C'est la demande qu'ils ont soumise. Toute personne élue au paradis y assistera. Voyez bien donc la particularité de cette commémoration. Et on l'évalue de minuit à 6 heures du matin, sur l'heure du pays où vit le Qutb Zaman. Ils suivent donc en direct le prophète paix et salut sur lui lors de son discours et ils ne récitent que la sourate Alaq. Si c'était nous, on pourrait réciter en 2 minutes ou 30 minutes ou 1 minute 30 secondes. Mais le prophète paix et salut sur lui, quant à lui, le récite durant toute une nuit bénie. Il récite un verset et laisse un intervalle de temps. Un autre verset ensuite et un autre intervalle de temps, ainsi de suite. À chaque pause, tous ces gens admis au paradis ressentent un plaisir et un bonheur intense. Lorsqu'ils finalisent, ils le clôturent par une récitation de Fatihatul Kitab, avant de souffler les fuyudat de lumière vers eux et repartir. C'est ce qu'ils ont demandé donc cette année. On nous a informé donc de cette requête des habitants de Barzakh et il a été soumis afin qu'on puisse la valider lors de la séance de Qadratul Ilahiyya de ce jeudi passé. Lorsqu'on l'a demandé au prophète paix et salut sur lui, il l'a accepté. Car celui à qui on l'a soumis, à savoir Maulay Cheikh Ahmed Tijani Sherif, il ne demande jamais quelque chose au prophète et que ce dernier la refuse. On le lui a soumis afin qu'il le demande à Seydi Ahmed paix et salut sur lui. Lorsqu'il s'est tourné pour le demander, le prophète paix et salut sur lui portait une djellaba blanche éclatante. Maulay Cheikh Ahmed le lui demanda donc, et il répondit favorablement. Les élus d'Allah s'interrogèrent alors sur sa première édition. Lorsqu'on a ouvert le manuel, on leur a informé que si on devait l'évaluer dans le calendrier terrien, c'est en 1902 que cela s'était produit pour la première fois. C'est une requête des habitants de Barzakh, raison pour laquelle ils célèbrent cette nuit de Laylatul Qadr. On se demande maintenant si les gens de Barzakh commémorent la nuit du destin. Quand sera-t-il de notre célébration sur terre? On informe que tous les êtres de l'univers angélique qui descendaient sur terre lors de la nuit, pour cette année, la moitié d'entre eux ira à Barzakh pour suivre la célébration. On divise donc le nombre par 2. La première moitié viendra ici-bas pour célébrer sur cette terre, tandis que l'autre moitié ira rejoindre le prophète paix et salut sur lui pour la commémoration batine à Barzakh. On s'interroge alors de savoir quelle est la meilleure célébration. Rester ici en récitant entièrement le Coran pour la célébrer et faire ses doigts, ou suivre la transmission en direct du Barzakh. On leur répond que chacune des deux est agréable. Néanmoins, tous les mystiques sont inscrits pour pouvoir suivre la transmission de Barzakh, même s'ils sont ici sur terre. Et ils ont parfaitement raison car leur âme a accès à cette dimension. Personne ne peut imaginer ainsi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala organise comme relation entre l'âme et le nafs. De la même manière, personne ne peut imaginer l'ampleur de tout ce qui s'y manifeste, comme fuyudat et grâce en matière de degré de spiritualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire donc tout par bénédiction du prophète paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.